Sur le continent, au Mali, le pôle d'observation citoyenne du Mali a animé un point de presse ce lundi pour présenter sa déclaration préliminaire. Cette structure, qui rassemble plusieurs organisations de la société civile malienne, a déployé plus de 2000 observateurs pour la supervision de cette élection. Compte rendu avec nos envoyés spéciaux au Mali, Idrissa Bari, Moussa Moïse Silla, Fassine Steve Kamara et Idrissa Kaba. Le pôle d'observation citoyenne du Mali a été mis en place par l'Observatoire pour les élections et la bonne gouvernance. Il est composé d'organisations de la société civile malienne pour veiller au bon déroulement du scrutin. C'est dans ce cadre que le POSIM a déployé 2080 observateurs sur tous les territoires maliens pour le premier tour de la présidentielle du 29 juillet. Au cours de ce point de presse, le POSIM est revenu sur le constat de ces déployés durant la journée électorale. Bon, nous, depuis hier jusqu'à aujourd'hui, on n'a jamais dit que l'élection s'est déroulée dans bonnes conditions. On a toujours dit que les élections se sont déroulées avec des incidents majeurs et puis beaucoup de dysfonctionnements. C'est ce qu'on a dit. Donc on n'a pas tiré la conclusion par rapport aux bonnes élections parce que déjà il y avait des défis importants, c'est le défi sécuritaire, notamment quand vous prenez le centre nord du Mali, le défi sécuritaire est toujours là. Dans cette même déclaration, le POSIM a constaté la faible affluence des électeurs dans les bureaux de vote. Le POSIM estime que le taux de participation est d'environ 37%. Les raisons évoquées sont relatives à des problèmes sécuritaires, précise le président de cet observatoire. Avec les 2100 observateurs qui ont couvert à peu près 10% de l'ensemble des bureaux de vote qui existent en République du Mali, nous, le taux de participation qu'on a pu dégager, c'est aux alentours de 37%. Les djihadistes sont menacés avant la tenue des scrutins de dire que ceux qui vont voter, ils vont les tuer. Donc il y a eu cette menace qui a pu ralentir le taux de participation. Le pôle d'observation citoyenne du Mali a dans ses recommandations invité le gouvernement à l'amélioration du cadre organisationnel dans l'éventualité d'un second tour et la poursuite du dialogue politique inclusif. À la Cour constitutionnelle de diligenter et de motiver l'arrêt consacrant les résultats de cette élection. Le POSIM demande aussi aux différents candidats de faire recours aux voies légales pour tout règlement du contentieux électoral. Le président du POSIM recommande enfin aux citoyens à l'acceptation des résultats et à la culture de la paix et la non-violence. Autre élection au Zimbabwe où le décompte des voix est en cours pour les premières élections générales depuis la chute du président Robert Mugabe. Après 37 ans de pouvoir, des scrutins historiques organisés dans un climat de suspicion de fraude. Selon le chef de la commission électorale du Zimbabwe, l'atmosphère était pacifique dans tout le pays. Image. C'est avec cri de joie que l'ex-homme fort du pays a été accueilli à son bureau de vote. Robert Mugabe, âgé de 94 ans et qui ne se représente pas à la présidentielle, a glissé ses bulletins dans les urnes, tout comme son épouse Grace. À sa sortie du bureau de vote, une école primaire du quartier d'Highfield, le couple a été encore acclamé par des admirateurs, mais s'est refusé à toute déclaration. Avec 23 candidats pour un siège présidentiel et 75 partis pour 250 postes de députés à pourvoir, le scrutin est de taille. Selon le Figaro, Emerson Mnangagwa, candidat officiel du parti au pouvoir, Jean Puf, était donné favori en début de campagne. Mais il a perdu beaucoup de terrain sur son rival Nelson Chamisa du parti d'opposition Mouvement démocratique pour le changement, MDC. Ailleurs dans le monde, en France, pressé par l'opposition de répondre sur l'affaire Benalla, Édouard Philippe affirme devant les députés que les 2 motions de censure du gouvernement débattues à l'Assemblée nationale trahissent une volonté d'atteindre Emmanuel Macron. Suivez. Vous qui prétendez vous combattre, vous voilà désormais prêt à voter un texte analogue au nom de 2 espoirs communs. Votre premier espoir, je l'ai dit, c'est d'atteindre le chef de l'État à travers les comportements imputés à son collaborateur. Et en filigrane, d'engager la responsabilité, non pas du gouvernement, mais du président de la République lui-même devant le Parlement. Une poignée de Thaïlandais bravent les eaux de la Chao Phraya, le fleuve de Bangkok, à la recherche d'antiquités. Pas de matériel de plongée dernier cri, un casque de scaphandre artisanal qui pèse 20 kg permet à Bomi de respirer par un simple tube de caoutchouc relié à un réservoir d'air à bord du bateau. Les pêcheurs les plus expérimentés peuvent descendre jusqu'à 30 mètres de profondeur. Reportage. Sur la Chao Phraya, on l'appelle le professeur. 20 kg de métal relié par un tube à une bouteille d'oxygène. Une prière devant ce scaphandrier de fortune
et Buming Samang s'enfonce jusqu'à 30 mètres de profondeur. Difficile de voir quelque chose dans ce fleuve qui traverse Bangkok. Mais pour Buming et ses 30 ans d'expérience, la pêche a été bonne. Il y a des pièces de monnaie pour les achats de tous les jours. À l'époque, on vivait sur des barques et il y avait des marchés flottants. Les habitants laissaient tomber leurs bijoux et leur argent dans la rivière. Quelques pièces de cuivre qui seront revendues 15 $, 2 fois le salaire minimum journalier en Thaïlande. Un commerce techniquement interdit, mais ce qui inquiète ces plongeurs, c'est plutôt un programme de développement immobilier. Les autorités ont ordonné l'expulsion de familles vivant dans ces maisons sur pilotis. S'ils nous déplacent dans le centre de la ville, 90% d'entre nous allons perdre notre travail, car il sera très difficile d'avoir accès à la rivière. Malgré les difficultés, la jeune génération continue de se rêver en Indiana Jones des fonds marins. C'est comme une aventure, c'est marrant. On pourrait continuer indéfiniment. On ne sait pas ce qu'on va trouver, ce qu'on aura aujourd'hui ou où on sera. Parmi ces trésors enfouis, un bijou ou une pièce rare peut parfois atteindre les 300 $ sur les marchés d'antiquités. Et voilà, ainsi s'achève ce journal réalisé par toute l'équipe de la rédaction et celle technique d'Espace TV. Merci à tous ceux qui l'ont suivi. Au revoir.